Voilà, je me retrouve là en ce moment entre Smara et Laayoune. Et donc je suis dans la partie occidentale du Sahara, en plein désert, au milieu de nulle part un peu. Alors vous le voyez, il y a un vent assez fort qui rend la conduite assez désagréable. Et surtout, il fait pas très chaud, contrairement à ce qu'on pense. En Sahara, il peut faire frais. Il fait une vingtaine de degrés et le ciel est particulièrement gris. Il pleut pas, mais le ciel est gris. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu es parti faire à Smara ? En fait, j'avais lu les carnets de route d'un voyageur qui, dans les années 30, s'était rendu à Smara. Et donc, le voyage n'était pas du tout le voyage que j'ai pu faire, puisqu'il est parti d'Agadir à dos de chameau, et dans des conditions assez particulières et particulièrement dangereuses, puisqu'effectivement, il était chrétien, en terre d'islam, et surtout, il allait dans cette espèce de cité interdite aux voyageurs étrangers, puisque le Tchèque avait réussi à fédérer les tribus pour se battre contre le colonisateur français. Donc il y a été, il s'en est sorti à l'aller puisqu'il n'a pas été capturé, donc il n'a pas été tué, mais au retour il a attrapé la dysenterie et il n'a pas eu de chance puisqu'il est décédé à Agadir. Alors il a laissé de ce périple un carnet de route que je vous invite à lire, c'est assez passionnant sur la façon dont on voyageait à l'époque. Par comparaison à la façon dont on voyage aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Et j'ai eu une chance incroyable puisque à Smara, dans la visite de ce lieu, j'ai rencontré la descendance du Tchèque, puisque tous les ans, à cette époque-là, ils se réunissent, alors ils sont plusieurs dizaines, donc c'est des cousins, c'est des frères et sœurs, donc descendants de cet aïeul fondateur de Smara, qui m'ont invité et qui m'ont expliqué l'histoire du lieu. Alors, je vous renvoie à Google sur le nom Smara, vous verrez un peu ce qu'il en est de cette ville, de son histoire. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est une ville de 50 000 habitants. Après le départ du colonisateur espagnol, elle s'est développée à tel point qu'aujourd'hui, c'est une ville, alors une ville de garnison, une ville de commerçants, bref, une ville comme n'importe quelle autre ville, avec cette particularité qu'elle est en plein désert, au milieu de nulle part, simplement raccordée à Laayoune par un ruban de bitume et à Tantan par un autre ruban de bitume à 200-220 km à chaque fois. Voilà, et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous dis ciao ciao et à bientôt.